Dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, certains noms résonnent comme des symboles de courage et de résistance. Parmi eux, un roi s'impose avec force, Béhanzin, dernier souverain indépendant du puissant royaume du Dahomey, situé dans l'actuel Bénin. Son histoire est celle d'un homme face à une puissance coloniale européenne en pleine expansion. Un roi déterminé à défendre sa terre, sa culture et la souveraineté de son peuple jusqu'au bout. Avant de parler de Béhanzin, il faut comprendre le royaume dont il hérite. Le Dahomey était l'un des royaumes les plus organisés et redoutés d'Afrique de l'Ouest, connu pour son armée disciplinée, ses stratégies militaires avancées et sa forte structure politique. Béhanzin, né sous le nom de Kondo, est le fils du roi Glélé. Dès son plus jeune âge, il est formé à la stratégie, à la politique et à la guerre. En 1890, à la mort de son père, il monte sur le trône sous le nom de Béhanzin, qui signifie « le monde contient l'œuf », symbole de continuité et de puissance. Mais très vite, son règne va être confronté à un défi historique, la colonisation française. À la fin du XIXe siècle, la France cherche à étendre son influence en Afrique. Le Dahomey devient alors un enjeu stratégique majeur. Béhanzin refuse de céder face aux exigences coloniales. Il considère que son royaume est libre et souverain. Cette position entraîne des tensions croissantes, qui finissent par déboucher sur un conflit armé connu, aujourd'hui sous le nom de guerre du Dahomey. Malgré la supériorité militaire des forces françaises, Béhanzin organise une résistance acharnée. Ses soldats, souvent appelés les guerriers amazones du Dahomey, deviennent un symbole de bravoure et de discipline. Pendant plusieurs années, ils mènent des stratégies de guérilla, des attaques surprises et des défenses organisées pour ralentir l'avancée ennemie. Mais la pression militaire et technologique devient de plus en plus difficile à contenir. En 1894, après une série de batailles décisives, Béhanzin est contraint de quitter son royaume. Plutôt que d'être capturé, il choisit l'exil. Il est envoyé loin de son peuple, en Martinique, puis en Algérie française. Malgré l'éloignement, il reste un symbole vivant de la résistance africaine. Pendant son exil, il refuse de renier son identité et continue d'incarner la dignité royale du Dahomey. Il meurt en 1906, sans jamais revoir sa terre natale. Aujourd'hui, Béhanzin est bien plus qu'un ancien roi. Il est un symbole de résistance, de fierté et de souveraineté africaine. Son combat représente la lutte d'un peuple pour préserver son identité face à la colonisation. Au Bénin, il est honoré comme un héros national et son histoire continue d'inspirer des générations entières. L'histoire de Béhanzin nous rappelle une vérité importante. La grandeur d'un leader ne se mesure pas seulement à ses victoires,